l'impact biomécanique de la respiration, on en parlera sur le prochain webinaire, sur le foie, sur tous nos viscères, en fait, qui sont sous-diaphragmatiques. Ce n'est pas des viscères, quand le diaphragme il descend et il monte, ce n'est pas tous les viscères qui descendent et qui montent. Chaque viscère a une mobilité qui lui est propre, au travers de son orientation, de sa sustentation ligamentaire, etc. Je prends un exemple, un estomac, quand j'inspire, mon estomac qui est comme ça, qui est en chaussette, comme ça, ben, il va basculer, rouler sur lui-même et glisser vers l'avant. Et dès que je vais souffler, il va revenir en arrière, déroter et débasculer. Et il passe son temps à faire ça. Mon foie, il passe son temps à descendre, à remonter. Mes reins, ils descendent de 10 cm et ils remontent de 10 cm sur un muscle qui s'appelle le psoas, etc., etc. Toutes ces biomécaniques viscérales, tout ça, ça va bouger. Et dès que ça va bouger au travers de cette respiration, eh ben, c'est le mouvement qui va générer la fonction, la vascularisation et l'innervation. Et dès qu'on va ne plus bouger au niveau de ces viscères, eh ben, on va amener les pathologies qui vont être associées aux viscères. Donc, dès qu'on va être en perte de mobilité au niveau du foie, on va commencer à moins drainer au niveau toxinique, puisque un des rôles du foie, c'est le drainage toxinique. On va commencer à impacter nos reins avec les corticosurrénales qui est au-dessus. Et donc, on va commencer à se retrouver en hypercortisolémie, cette fameuse hormone, l'hormone du stress cellulaire et émotionnel. Le cortisol, on va commencer à bloquer notre intestin grêle. Regardez notre intestin grêle, le fameux second cerveau, l'organe le plus innervé du corps après le cerveau, qui sécrète 90%, plus de 90% de notre sérotonine, de ces 4 hormones du bonheur, l'hormone de la fierté, de la reconnaissance, la sérotonine. Dès que je vais avoir mon diaphragme qui va être tendu, bloqué sur un gainage, ou sur une inversion de respiration, comme c'est le cas pour plus de 90% des gens, inconsciemment, je vais avoir mon intestin qui va être fermé, parce que dès que mon diaphragme descend, mes anses intestinales, vous savez, l'intestin, c'est ce tuyau qui fait 7 mètres de long, dont on pourra parler, et ben, les anses se ferment, et dès que je souffle, les anses s'ouvrent, et mon bol alimentaire, il transite, et dès que ça se ferme, hop, il ralentit, et dès que ça s'ouvre, il repart. Il y a à peu près 1 à 2 tiers, plus de 50, entre 50 et 60% des Français qui souffrent de dysfonctionnement au niveau de l'intestin grêle, le syndrome de l'intestin irritable, etc., etc. Donc d'inflammation intestinale. Déjà, la respiration est la base de ça. Si je respire bien, mon intestin va s'ouvrir, se fermer, le massage va se faire, mon bol intestinal va pouvoir transiter et il n'y aura pas de rétention au niveau du bol, pardon, et il n'y aura pas de gaz de fermentation derrière. Pour peu qu'en plus, on va en parler un petit peu plus tard, mon alimentation soit hyper protéinée, notamment en protéines animales, et ben cette fermentation va tout simplement induire des gaz hydrogénés qui vont se transformer en soufre et qui vont venir abîmer, dégrader notre flore intestinale, qui est la flore intestinale responsable de 75%, 75% de nos défenses immunitaires, qui est en grande partie responsable et qui fait jouer à cet intestin le rôle de glande endocrine en sécrétant cette sérotonine, etc., etc. Et surtout qui sont des nettoyeuses pour nettoyer notre intestin, pour que les échanges puissent toujours se faire au niveau de l'intestin, pour que notre corps puisse absorber les nutriments, les minéraux, les vitamines, les oligos, etc., dont il a besoin. Et si je respire pas bien, ça impacte tout ça. En fait, la respiration, c'est pas juste je manque d'oxygène, c'est j'impacte tout mon système. Et sans parler des dames, au niveau de l'utérus, au niveau des ovaires, les ovaires qui descendent, l'utérus qui part en avant ou qui passe en arrière, c'est en fonction si on a un utérus anté ou post positionné ou latérodévié, il part sur le côté. Et dès que mon utérus, dès que je suis bloqué sur une respiration dite paradoxale, mon utérus va être verrouillé dans une position de flexion, d'extension ou de rotation ou d'inclinaison-rotation. Et dès qu'il est verrouillé dans cette position-là, la base utérine, le col, il bouge pas. Et il va y avoir une espèce de cisaillement qui va se créer et qui va générer une baisse de la vascularisation au niveau utérine. Donc des pathologies qui peuvent arriver derrière. Donc ça impacte la respiration, impacte véritablement l'ensemble de notre physiologie, de notre biologie. C'est pas juste je fais rentrer de l'oxygène. Et c'est vrai que dans la performance sportive, on voit principalement l'oxygénation au niveau musculaire pour la performance, pour tenir l'effort, etc. Mais la respiration va bien au-delà. C'est pour ça que j'aimerais faire, et on a prévu de faire un webinaire entier dédié avec, je le dis,
l'immense bonheur d'avoir des grands champions, triple champions du monde, on en parlera tout à l'heure, qui seront présents, des champions olympiques, des champions du monde, champions de France, champions d'Europe, qui seront présents avec moi pour parler de la respiration.